Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Si vous deviez décrire la vie d'un millionnaire, qu'est-ce qui vous viendrait en tête? Votre millionnaire conduirait-il un VUS électrique fabriqué en Californie? Habiterait-il un loft au Perché? Une maison avec des tourelles près d'un boisé? Si on pouvait consulter les relevés de ses cartes de crédit, qu'y trouverait-on? Des achats de vêtements chics? Des repas dans des restaurants à la mode? Les enfants de ce millionnaire fréquenteraient sans doute d'excellentes écoles privées et s'y rendraient dans des véhicules qui sembleraient avoir quitté l'usine d'assemblage le matin même. Ces gens existent, bien sûr. Le hic, c'est que la plupart des gens qui mènent ce genre de vie ne sont pas millionnaires, et que la majorité des millionnaires ne se reconnaîtraient pas dans cette description. Pour illustrer cette vérité toute simple, permettez-moi de vous parler de l'homme qui est à l'origine du livre que vous tenez entre vos mains. Il y a quelques années, je me suis rendu à Brattleboro, une petite ville du Vermont, pour y faire un reportage pour la presse sur un homme du nom de Ronald Read. Monsieur Read, décédé l'année précédente à l'âge de 92 ans, enfant de la Grande Dépression, il était né dans une famille pauvre et se rendait chaque jour à l'école à pied, à 10 km de chez lui. Il avait été le premier de sa famille à terminer des études secondaires. Déployé en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, Ronald Read était ensuite revenu au Vermont pour y travailler comme pompiste à la petite station-service que possédait son frère, un emploi qu'il a occupé pendant 25 ans. Il s'est marié, mais sa femme est morte quelques années plus tard. À la retraite, M. Read travaillait comme concierge à temps partiel. Dans ses temps libres, il aimait prendre un café au restaurant du coin, fendre son bois de chauffage et lire des rangées de polars qu'il empruntait à la bibliothèque. Peu après sa mort, le directeur de l'hôpital et le responsable de la bibliothèque de Brattleboro ont chacun reçu une lettre qui leur a donné un choc. Ronald Read leur léguait 8 millions de dollars, la quasi-totalité de sa fortune. Car, voyez-vous, le pompiste avait deux passions, l'épargne et l'investissement. Il utilisait une partie de l'argent qu'il gagnait pour accumuler des actions de grandes compagnies comme Procter & Gamble, Colgate et Palmolive, Johnson & Johnson et la banque Wells Fargo. À sa mort, Ronald Read détenait des actions d'au moins 95 entreprises. En parlant avec ses amis et ses voisins, je voyais bien que l'histoire de M. Read était aussi touchante que remarquable. Mais je me disais en même temps qu'il s'agissait d'un cas isolé. M. Read était l'équivalent financier d'un athlète olympique. On peut parler de leur prouesse jusqu'à demain matin, mais ces gens sont surhumains dans leur détermination. Le citoyen moyen qui, habituellement, ne fend pas son propre bois de chauffage et aime acheter autre chose qu'un café quand il va au restaurant, n'a aucune chance d'accomplir la même chose. Quelque temps après avoir réalisé mon reportage, j'ai lu un livre qui m'a fait voir à quel point j'avais tort. Dans leur best-seller intitulé The Millionaire Next Door, The Surprising Secrets of America's Wealthy, les universitaires Thomas Stanley et William Denko révèlent les résultats de décennies de travaux de recherche sur les millionnaires américains, un groupe représentant un peu moins de la moitié des millionnaires dans le monde. Les chercheurs ont analysé leur rapport à l'argent, leur choix de maison, de restaurants, de voitures, jusqu'aux habits dans leur garde-robe et les montres à leurs poignets. Ils en sont arrivés à des conclusions qui ont à tout jamais changé la perception de la richesse, des résultats qui seront discutés plus en détail dans ces pages. Pour écrire ce livre, j'ai rencontré des Québécois ayant une valeur nette de plus d'1 million de dollars ou qui, pour les plus jeunes, approchent cette ligne tracée dans le sable après avoir mis en place des principes qui rendent l'accumulation de la richesse pratiquement inévitable. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.